Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme promis, une nouvelle vidéo spécialement pour vous les Maniacs. Vidéo consacrée à l'année 1992. Et oui, pour une fois, on part pas dans les années 80. 1992, année importante pour le hard rock et le metal. Année importante pour le death metal également, pour le black metal aussi, qui fait son grand retour avec Darkthrone et son album Blaze in Northern Sky. On peut considérer la renaissance du black metal avec ce disque. Il n'est pas dans le tas, tout simplement parce que nous et le black metal ça fait deux, mais on va bien s'amuser, je pense, les Maniacs. En 1992, c'est la victoire du Danemark à l'Euro de football. C'est également les JO de Barcelone. Et donc, il y a des albums en hard rock et metal qui sont très importants. J'en ai choisi 11. Il y aura une seconde, voire même une troisième partie, parce qu'il y a beaucoup de bons disques qui sont sortis cette année-là. Mais tout d'abord, pour nous accompagner, un album sorti 2 ans auparavant. Un album un peu oublié par les trashers, le 4e album de Holy Moses, paru le 1er mai 1990. Holy Moses, c'est bien sûr le couple Sabina et Andy Classen, avec Uli Kusch à la batterie, qui allait quitter le groupe tout de suite à la sortie de cet album pour rejoindre le Gamma Ray de Kai Hansen et Rav Shippers. Et le bassiste Tom Baker. On ne sait pas si le rapport de la même famille que Boris, mais bon, il s'appelle Baker. Tom. Getfold, bien sympathique. Je regarde, c'est bien Tom à la basse, ouais. Et sachez que ce disque, je l'ai trouvé au Graspop de 2002. En 2002, le Graspop, c'était l'année de Halford, de Slayer, qui était en tête d'affiche. Et en 2002, j'ai chopé ce vinyle pour la modique somme de 6 € au Metal Market du Graspop. Donc voilà, c'était l'époque où les vinyles, eh ben, on les trouvait pour pas trop cher. Musicalement, c'est peut-être pas le meilleur de Holy Moses. Beaucoup préféreront le deuxième Finished with the Dogs. Mais il y a des bons moments. Ça sonne bien trash US avec des plans à la Anthrax, notamment les parties de basse, qui rappelle furieusement celle de Frank Bello. Ça arrive bien, hein, on dit que la scène n'a de leçon à recevoir de personne. Produit par Will Reddick, l'ingénieur du son de Saxon et également de Motorhead à l'époque de Iron Fist. Et mixé par le très fidèle Harris Jones. Voilà pour ce Holy Moses, le 4e album. World Chaos, sorti donc le 1er mai 1990. Alors, en hard rock et metal, l'année 92, eh bien, on commence tout de suite avec le 3e Massacre, qui s'est fait attendre en France. Il était déjà sorti dans toute l'Europe à l'été 92. Et il a fallu attendre novembre de cette année-là pour avoir une sortie française via la Major Vertigo. Premier album de death metal mondial hein, à être sorti sur une Major. Beaucoup diront qu'il s'agit de Morbid Angel, les pionniers, les tout premiers avec Covenant l'année suivante, mais non, c'est Massacre, qui est le premier groupe de death metal à avoir bénéficié d'une distribution internationale, enfin européenne tout du moins, via la Major Vertigo, et c'est toujours sur le label Shark, hein, évidemment. Il s'agit du Picture Disc. Super album qui suit bien la haine, mixé par Colin Richardson et une pochette recto verso identique. Des belles pièces assurément, avec bien sûr le morceau d'ouverture Evidence of Abomination, et puis le morceau qui termine Full Frontal Assault. J'adore. Année très death metal, le 2e Unleashed, toujours produit par le guitariste de Despair et Future Grip Incorporated, Valdemar Zorictor. On peut dire que c'est le producteur maison du label Century Media, le label allemand, et donc 2e album Shadows in the Deep. Sur le vinyle ne figure pas la cover de Venom, Countess Bathory, uniquement disponible sur le CD. Mais bon, il y a quand même The Immortals, véritable hymne du death metal, comme seul Unleashed sait le composer.
Et ouais, c'est quand même les deux premiers Unleashed, c'est les albums les mieux produits, hein, curieusement produits par Valdemar Zoricta, donc les mieux produits, parce qu'après ça part un peu en vrille. Les productions vont en baissant, hein. D'un point de vue qualitatif, c'est moins bien. Donc bah, pour moi, Unleashed, ouais, c'est quand même le groupe de ces deux albums, les deux premiers, Where No Life Dwells, c'est donc ce Shadows in the Deep. Le troisième album des status quo du death metal, Obituary, paru au printemps. The Head Complete, toujours produit par Scott Burns, avec le fameux premier clip du groupe The Head Complete. Et bon, on va pas citer de titre précisément, parce que ben, Obituary fait du Obituary. Il y en a beaucoup qui reprochent déjà une certaine stagnation d'un point de vue musical, mais bon, ça reste du bon Obituary. Et puis le groupe allait partir en tournée européenne, pardon, en compagnie de Dismember et Napalm Death pour le Campaign for Musical Destruction. Voilà. À l'été 92, ou plutôt rentrée 92, le EP de Skid Row, Besides Ourselves, 5 reprises pour les 5 membres de Skid Row, reprise des Ramones, de Rush, reprise de Judas Priest avec le Metal God, version live de Delivering the Goods. Little Wing, c'est une reprise de Jimi Hendrix, et Come On and Love Me, bien sûr, reprise de Kiss, qu'on retrouve sur l'album Dressed to Kill. Le 5e album de Megadeth, Countdown to Extinction, paru en tout début d'été de l'année 92. Ça y est, donc Megadeth, comme beaucoup de groupes, vont s'engouffrer dans la brèche de Metallica, époque Black Album, donc un album moins trash, plus mid-tempo, plus heavy metal, mais superbement produit par Max Norman en compagnie de Dave Mustaine. Et là aussi, énormément de classiques. Skin of My Teeth, Symphony of Destruction, bien sûr, mais également Ashes in Your Mouth, Sweating Bullets, High Speed Dirt, Architecture of Aggression, superbe album pour la bande à Dave Mustaine. Et deuxième album avec Nick Menza, Marty Friedman et bien sûr le fidèle Dave Ellefson. Le deuxième album de D-Side, paru au printemps, produit par Scott Burns, Legion, 8 titres, moins de 30 minutes de musique, un condensé de death metal qui pue la haine également, et la conviction, avec bien sûr Satan's Pound de Cacodemon en ouverture, avec son intro qui a bien fait flipper bon nombre de personnes. Dead But Dreaming, Trifiction, Repent to Die. Deuxième album pour la bande à Glenn Benton, des frères Hoffman et Steve Asheim. Kiss qui fait son grand retour suite au décès de Eric Carr. Ils embauchent Eric Singer pour ce Revenge. Pressage d'époque avec une petite déchirure sur le logo Kiss, donc je ne l'ai pas eu très cher. Et bon, un album de heavy rock bien lourd. C'était soi-disant le grand retour de Kiss avec un album bien heavy en fait. Et notamment le single de Gene Simmons, premier single de Gene depuis I Love It Loud 10 ans auparavant, le Unholy, et bien sûr les morceaux chantés par Paul Stanley, I Just Wanna Take It Off, Every Time I Look At You, qui existe également dans une superbe version parue sur le Unplugged de 4 ans plus tard, et album produit par Bob Ezrin, avec le line-up Gene, Paul, Eric Singer et Bruce Kulick. Le groupe allait partir dans une magnifique tournée européenne. Je dis magnifique parce qu'elle a évité la France. Le groupe a fait une petite apparition à la Locomotive le 1er mai 1992 pour la sortie du disque. Dédicace au Virgin Megastore des Champs-Élysées et apparition
dans la foulée à la locomotive, mais pas de concert, pas de date européenne, pas de date française, pardon, pour cette tournée européenne de Kiss. À l'époque, on commençait à s'y habituer. L'album peut-être le plus brutal de cette année 92, le Extreme Conditions, Demand Extreme Responses de Brutal Truth, le Side Project qui devient un groupe à part entière pour Dan Lilker qui vient de quitter Nuclear Assault, et bien sûr un album de Death Grind. J'insiste sur le côté Death parce que c'est pas du pur grind, hein. C'est vraiment un album de Death Grind. Produit par le producteur Colin Richardson, qui était très demandé à cette époque-là, puisque bien sûr il avait produit le Massacra, mixé le Massacra, déjà évoqué, et il avait produit plein d'autres choses cette année-là, très demandé. Il avait produit le Gorefest, il avait produit également le Merciless, Abject of Rings, donc voilà. Je reviens sur ce disque, il y a quand même des classiques, hein. Birth of Ignorance, Il Neglect, Walking Corpse, réédition de l'année, il me semble, 2010. Un magnifique album, peut-être un peu incompris à l'époque, mais réhabilité depuis, le Angel Dust de Faith No More, dernier album avec Big Jim Martin à la guitare, et bien sûr le line-up reste inchangé, hein. Mike Patton, Roddy Bottom, Mike Bordin et Bill Gould pour ce Angel Dust, avec le premier single Midlife Crisis, typique de Faith No More, mais après il y a quand même des morceaux assez space comme Harvey, Midnight Cowboy. Donc moi je l'adore ce disque, hein. C'est un de mes albums de cette année-là, mais il a été un peu incompris, hein, quand même à cette époque. Ça n'a pas empêché le groupe de faire de belles dates en France, et notamment à l'époque le plus gros concert de hard rock français, c'était le 6 juin, 5 ou 6 juin 1992, donc Faith No More qui ouvrait pour Soundgarden et Guns N' Roses à l'hippodrome de Paris-Vincennes. 55 000 personnes, c'était le plus gros concert de hard rock metal en France, avant bien sûr les stades de France de AC/DC, de Metallica et les Parcs des Princes d'Iron Maiden. Excusez-moi les Maniacs. Immense classique, le premier album de Rage Against the Machine, que des tubes. Alors bien sûr les classiques Bomb Track, Killing in the Name, Bullet in the Head, mais également Know Your Enemy, Freedom, Wake Up, Take the Power Back. Superbe album de rap metal, oui, rap metal. Avec bien sûr Tom Morello, qui est un guitariste décrié, mais un bon guitariste quand même. Et Zach de la Rocha. Ou Zach de la Roca? Vous allez me dire les Maniacs, comment dit-on? C'est H ou K. Pressage d'époque, s'il vous plaît. Un de mes plus gros collectors, apparemment. Et là encore, je l'avais chopé en 1999. Le prix n'y est plus, mais je l'avais eu, si, 89 francs en vinyle. Donc depuis, il vaut facile, ouais, plus de 100 balles quand même. Le pressage original du Rage Against the Machine de 1992 sur Epic. Et enfin, dernier album pour cette année 92, n'oubliez pas les Maniacs, il y aura une deuxième, voire même une troisième partie. Superbe album, le Demolition Hammer, Epidemic of Violence, là encore un condensé de haine, avec les 4 membres, James Reilly, Vinnie Days, qui nous a quittés, Derek Seitz et Steve Reynolds pour ce Epidemic of Violence, produit par le producteur de Gangrene, de Shelter, comment s'appelle-t-il, les Maniacs, Tom Soares évidemment. Et il s'agit d'une version splattered. Réédition de 2008. Et déjà coté sur 2008, ouais. Déjà coté sur Discogs. Et bien sûr là aussi que des tubes du trash bien brutal.
un peu à la Dark Angel. Le bassiste chanteur Steve Reynolds a des intonations un peu à la Milo Petroza à l'époque de Coma of Souls, Terrible Certainty, Extreme Aggressions. Donc bien sûr les morceaux d'ouverture Skull Fracturing Nightmare avec l'enchaînement Human Dissection, irrésistible. On s'en prend plein la gueule pendant 40 minutes et c'est ça qui est bon. Et malheureusement cet album a fait un bide. Le groupe est parti en tournée avec Massacre au printemps 92 et en fait ça fait un bide tout simplement parce que il y avait la fameuse tournée Campaign for Musical Destruction de Obituary, Dismember, Napalm Death qui passait en même temps, donc les Maniacs ont préféré cette date-là, cette tournée-là, à celle de Massacre et de Demolition Hammer avec Grave. Donc du coup ça fait un gros bide, mais de toute façon il faut savoir, à l'époque, Demolition Hammer, ils étaient noyés dans la masse. Hein. Tout le monde se foutait pas mal de ce groupe. Et c'est avec l'avènement d'Internet et de YouTube que le groupe a été réhabilité, les Maniacs. C'est tout pour cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et on se retrouve très prochainement, peut-être pour la seconde partie de l'année 92, ou sinon pour une toute autre vidéo, bien sûr consacrée au hard rock et au metal. Ciao les Maniacs, et soyez heureux. Prenez soin de vous. Enjoy. Ciao.